une courte page de réclame. En parlant de la canne, on a tous en tête la bonne vieille canne à papy, ce bout de bois à la poignée patinée par la main de votre aïeul, la fidèle trique avec laquelle grand-pa n'hésitait pas à rosser le premier venu. Et oui les amis, la canne c'est aussi un outil de défense. Et vous pouvez me croire, les anciens savaient redoubler d'inventivité quand il s'agissait de faire de leur canne un objet dangereux. Sans en avoir l'air bien sûr. Et aujourd'hui les amis, ce n'est pas d'une simple canne que je veux vous parler, mais bel et bien d'une canne de défense. Quand on pense canne de défense, on pense généralement à la canne à système. Et pour cause, les cannes à système de défense ont pullulé jusqu'au début du XXe siècle. De la très classique canne épée à l'impitoyable canne fusil, en passant par la canne matraque, la redoutable, la diabolique ou encore la terrible. Et pourtant, les cannes à système ne sont pas les seules cannes de défense. On a fait beaucoup plus simple et non moins efficace en la matière. Et si vous optiez pour une canne nerf de bœuf? La légende, ou plus sérieusement le dictionnaire de l'Académie, nous a longtemps dit qu'il s'agissait du membre génital du bœuf arraché puis desséché, mais au début du 19e siècle, ce même dictionnaire a changé de définition en parlant du tendon de la jambe et du calcanéum, autrement dit le tendon d'Achille, avant de se fixer sur partie épaisse du ligament cervical et postérieur du bœuf qu'on a fait sécher et qu'on utilise comme arme contondante. Bref, le mystère reste entier sur son origine. Quoi qu'il en soit, le nerf de bœuf était fabriqué par les bouchers pour suspendre la viande à l'aide d'un crochet de fer fixé à cette torsade de ligament. Il a aussi été utilisé sous la forme d'une cravache ou encore en guise de fouet, notamment pour exécuter une punition. En effet, le nerf de bœuf est synonyme de supplice. Les surveillants des forçats ou des galériens, qu'on appelle vulgairement garde-chiourme, étaient armés de nerfs de bœuf. Même Molière fait dire à Don Juan « Écoute, si tu m'importunes davantage de tes sottes moralités, si tu me dis encore le moindre mot là-dessus, je vais appeler quelqu'un, demander un nerf de bœuf, te faire tenir par 3 ou 4 et te rouer de 1000 coups. M'entends-tu bien ?» Le nerf de bœuf a ainsi également fait une excellente matraque. Et figurez-vous qu'on trouve dans le catalogue de la Manufacture française d'armes et de cycles de Saint-Étienne un exemplaire de la canne nerf de bœuf. On a juste ajouté au nerf de bœuf une âme en métal, entendez par là une tige de métal pour en renforcer l'effet contondant. Et bien sûr, comme on voulait paraître incognito, on y ajoutait un petit vernis afin de donner l'aspect du bois à cette simple et néanmoins très efficace canne nerf de bœuf. Depuis lors, le nerf de bœuf est devenu synonyme de casse-tête. Et justement, savez-vous qu'en France, nous avons aussi une longue tradition du casse-tête? Ce bâton pris à la racine dont on se servait comme d'une canne de marche, et occasionnellement comme d'un objet de défense. Et je ne parle pas du bâton irlandais ni du pen-base de nos concitoyens bretons, mais ceci est une autre histoire. Alors les amis, pour éviter les coups de nerfs, n'y allez pas comme des bœufs.